Quand j'ai arrêté de fumer, j'avais pris 10 kilos. Je me sentais plus bien dans ma peau. Je devais faire du kiné. J'avais toujours mal. J'étais fatiguée déjà. Juste de penser d'aller marcher. J'ai des photos d'il y a 2 ans et ça m'a complètement, je trouve, complètement changé. Et maintenant, j'ai plus mal aux genoux. Tous les week-ends, je me prends 1 heure et demie et je vais marcher. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chryslor. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonsoir Muriel, Bonsoir. merci de nous accorder ce moment pour partager votre témoignage Oui. et présentez-vous de la manière dont vous le souhaitez. Donc, je m'appelle Muriel. Je suis aide à domicile. Oui, J'ai connu Chryslor en étant chez une personne âgée, en lui faisant son ménage. Elle avait une boîte de tonique que sa fille lui avait donnée et j'ai vu qu'elle s'était préparé ça et puis je lui ai posé la question. Donc, elle m'a expliqué que c'était Chryslor, que c'était sa fille qui faisait ça. Et puis bon, je lui ai demandé si je pouvais goûter pour voir comment c'est. Et puis donc, Muriel, c'est vrai que ça m'a fait tout de suite du Muriel, plus. Oui, j'ai quelques questions à vous poser avant. oui, Là, vous êtes parti bien en tête, hein. Mais ouais. je voulais savoir donc juste comme ça, quel âge vous avez aujourd'hui? C'est pas indiscret. 55. 55 ans. Donc vous êtes aide à domicile. Oui, Donc vous avez vu des boîtes chez une de vos clientes, c'est ça? Une de vos patientes, on va dire, c'est ça? Oui. oui. D'accord. Mais avant ça, qu'est-ce que vous aviez comme inconfort, comme qu'est-ce que vous aviez envie de changer, améliorer? Ben, disons voir que j'ai pris beaucoup de poids. Alors donc, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais pris 10 kilos. Bon, après, Oui. ça allait. C'était quand ça, Muriel? Ouais, ben, quand j'ai arrêté de fumer, ça fait 18 ans déjà, hein. 18 ans. Et ouais. Et puis après, là, les derniers mois, là, j'avais pris 5 kilos d'un coup. Je me sentais pas bien, quoi. J'étais pas dans mon assiette. Je voulais maigrir, donc j'avais fait déjà des régimes avant d'un médecin qui fonctionnait très bien. Après, disons voir, je suis très sucrée. Oui. Donc, moi, le matin, quand je me levais, je pouvais déjà manger du sucré. Oui. Et je me sentais plus bien dans ma peau. Déjà vu le boulot que je fais. 18 ans que vous avez arrêté de fumer, donc vous avez pris du poids ensuite progressivement, c'est ça? Après ça? Après. Oui, oui. Bon, disons voir que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais toujours maigre, hein. J'étais Oui. toujours maigre, mais quand j'ai arrêté de fumer, c'est là que j'ai vraiment pris du poids, quoi. D'accord. C'est-à-dire que une prise de poids progressive pendant 18 ans, hein, avec plusieurs régimes pour essayer de le perdre, mais Ouais. surtout une année, la dernière année, où là, vous avez pris beaucoup plus, c'est ça? Oui, disons voir, c'est la ménopause. Quand j'ai eu Ah, la ménopause, c'est là que j'ai d'accord. les 5 kilos là, c'était beaucoup de trop, quoi. Donc c'est vraiment arrivé à ce moment-là, en même temps. Oui, oui. Et 5 kilos que vous supportez pas. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder. Oui. Et puis D'accord. j'ai de l'arthrose aussi dans le genou, donc les 5 kilos là en plus sur le genou, je le D'accord. sentais, quoi. Donc là, vous étiez à ce moment-là en éveil d'une solution, hein. Vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais bien faire, c'est ça? Et quand vous tombez sur les boîtes, du coup, ça vous interpelle, vous dites, tiens, ça pourrait être ça la solution. Est-ce que votre patiente, vous aviez vu des résultats sur elle dans le fait de les utiliser? Ben, disons voir, sa mère, elle prend que le tonique, hein, elle prend Oui. pas autre chose. Mais elle m'avait déjà expliqué que sa fille faisait ça, que les gens y maigrissaient et tout. Donc, je lui ai dit, vous direz à votre fille que je voudrais bien essayer. D'accord. Et donc, le jeudi matin, je suis toujours chez sa mère, elle est venue, puis elle m'a dit, écoute, je voudrais bien te faire un bilan. Tu me dis ce que tu manges et tout, et après, tu fais comme tu veux.
Donc, elle m'avait téléphoné le soir, elle m'a tout expliqué, comment c'était et tout. Donc, elle vous a proposé un bilan nutrition, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment que vous avez passé? Le moment qu'elle vous a accordé pour un bilan nutrition, est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cet échange? Disons voir, elle m'a demandé qu'est-ce que je mangeais et tout. Je lui Oui, ai dit que c'était très sucré, que oui, donc elle m'avait proposé les entremets là, oui, de la soupe. Donc de faire une offre découverte. Elle a dit tu essayes et puis tu verras bien si oui. tu ne veux plus après tu arrêtes et Alors, la question que je vous posais, c'était de savoir si dans ce moment qu'elle vous a accordé, le bilan nutrition, c'est vraiment un moment que l'on va accorder à nos clients pour essayer de bien cerner leurs besoins, savoir comment on peut les aider. Est-ce que ce moment, ce temps qu'elle vous a accordé vous a inspiré confiance? Est-ce que ça vous a rassuré? oui. Est-ce que ça vous a, je sais pas, créé un lien, donné envie? Enfin, dites-moi un petit peu ce que vous avez ressenti sur le bilan. Disons voir qu'elle m'avait bien tout expliqué et tout. Oui. J'avais confiance en elle, vu déjà que je Oui. travaillais chez sa mère. D'accord. J'avais envie d'essayer. Elle m'avait dit qu'il y avait des résultats et tout. Donc, je Oui. voulais essayer parce que je D'accord. voulais absolument perdre. D'accord. OK. Bon. Donc là, vous prenez l'offre découverte, vous testez, vous essayez. Et c'était quand alors? C'était quelle date ça? Alors, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Octobre l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc comment ça s'est passé au début alors? Comment vous avez démarré? J'ai pris donc l'offre découvert. J'ai pris une boîte de soupe, une boîte Oui. d'entremets et Oui. donc le tonique. Au début, j'ai beaucoup perdu parce que j'avais beaucoup d'eau, je pense aussi, hein. Oui. Et je me sentais mieux. Déjà Oui. 3 jours, quand je l'ai pris, j'ai commencé le mercredi. Le vendredi, je me sentais déjà plus légère. OK. Donc 3 jours déjà, premier Ouais. résultat. Ok. Mhm. Et le premier mois? Le premier mois, j'ai la fiche en haut. Mais bon, en tout, en 8 mois, j'ai perdu 14 kilos. 14 kilos. OK. Ouais. Et j'ai perdu en centimètres, c'était 64 centimètres sur tout le corps, quoi, Dites en donc. 8 mois. Voilà. Une vraie satisfaction, hein? Ah oui, 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 oui. Bon, après, je le fais correctement aussi, hein. Oui. Bien sûr. Faut le faire aussi correctement. Il faut manger un repas bien, mais faut quand même faire attention. Et moi qui étais tellement sucrée et tout, maintenant je vais faire mes courses. Je peux aller dans le rayon des chaussons aux pommes et tout. Je peux passer à côté sans rien prendre. Que avant c'était impossible. Ça vous a un peu réduit Oui, cette addiction un peu au sucre, hein, c'est ça? ouais, ouais, c'est D'accord. ça. Ok. C'est marrant parce que quand vous avez dit ça, quand vous êtes exprimé sur le fait de dire ben, maintenant je peux passer devant le rayon de sucre et je l'achète pas, vous aviez un grand sourire. Ah, oui, oui, Parce oui, que parce que bon, c'est comme si c'était une délivrance, quoi. C'est ah oui, non, mais avant, c'était une catastrophe, hein. Je me levais le matin, j'étais contente de me lever le matin pour me faire mes tartines avec du beurre et la confiture que maintenant j'ai plus besoin. Je bois même plus de café le matin. 14 kilos, 64 centimètres de tour de tout le corps. Ouais, tour de taille. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Disons voir le haut, j'ai énormément perdu par rapport au bas. Hmm. Avant j'avais du 46, maintenant j'ai du 40 le haut. J'ai dû me racheter des autres habits, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, je sais pas, dans votre travail, dans votre relation avec les autres, dans l'image que vous avez de vous-même, dans la confiance en vous? Qu'est-ce que ça change en fait ces 14 kilos? On a déjà moins à porter. J'ai plus mal aux genoux. Que Oui, avant je devais faire du kiné, j'avais toujours mal. oui, Je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de pêche. Je vais marcher maintenant. Que oui. avant j'allais toujours marcher, mais quand j'avais les kilos là en plus, j'avais plus envie. J'étais fatiguée déjà juste de penser d'aller marcher. Que maintenant tous les week-ends, je me prends 1 heure, 1 heure et demie et je vais marcher Hmm. pendant 3 kilomètres à 4 kilomètres et puis je rentre. Ça doit agir sur le moral aussi, non? Sur le bien-être. Oui, ouais. Ça m'a complètement, je trouve complètement changé. Et tout le monde me dit, hein, j'ai mes enfants ou
J'ai des photos d'il y a 2 ans et maintenant, j'étais chez l'ostéopathe au début du mois, elle m'a presque même plus reconnue. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pour perdre autant de poids. Donc, je lui ai expliqué. Et vous aviez essayé plusieurs solutions avant d'essayer Chrysler, hein? Ben, disons voir, j'avais fait un régime quand j'avais 28 ans par un médecin. Ça a très bien fonctionné. Pendant 3 ans, je n'ai plus bougé. J'avais toujours le même poids. Après, j'avais pris des cachets à la pharmacie, mais bon, ça n'a pas énormément fonctionné. Et à un moment, j'allais marcher quand même. Il y a des années en arrière, tous les jours, j'allais aussi marcher. Là, j'avais perdu du poids aussi. Et en quoi, par rapport à ce que vous avez déjà essayé, finalement, Chrysler est une solution, est la solution pour vous, vraiment pour vous, idéale. Disons voir que le matin, je me fais un bol de Chrysler, j'ai assez. J'ai Oui, pas faim, j'arrive jusqu'à midi. Bon, des fois le soir, j'ai un peu plus de mal, donc je mange un fruit ou des fois une tartine de fromage. d'accord. Avec les résultats que vous avez aujourd'hui, oui, bah, les gens l'ont vu, c'est sûr, hein. Les gens l'ont vu. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu envie d'essayer aussi? Des amis à vous, Eh ben, des... écoutez, j'avais 2 personnes, donc une amie, et j'ai dit, écoute, tu pourrais venir chez moi, je te fais goûter, tu verras. Moi, en une semaine, j'avais perdu plus d'1 kilo et tout. Ben, elle voulait pas, elle voulait rien savoir. Et j'en ai une autre qui travaille chez ma mère, qui est très forte. Et ben, elle m'avait dit qu'elle faisait régime, qu'elle faisait plus attention. Je lui avais proposé, elle ne voulait pas. Bon, mais bon, quand elle me voit des fois chez ma mère, elle regarde quand même, elle se dit quand même que j'ai beaucoup perdu, que elle a pas perdu énormément, quoi. Mais bon, après, on peut pas forcer les gens. Non. C'est quoi la bonne attitude finalement? C'est juste de les laisser découvrir simplement et puis Oui, et oui, de les laisser libres ensuite, hein, ouais, de leur choix. ouais. Donc, j'ai quand même une qui me suit. C'est une collègue de ma fille qui a mon âge. Donc, je lui ai expliqué un peu et tout. Et puis, elle était quand même d'accord de le faire. Ben, elle a commencé au mois de janvier. Alors, justement, Muriel, là aujourd'hui, vous connaissez le podcast Chrysler? Vous avez écouté régulièrement? Oui, ouais, j'ai déjà écouté, oui. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous écouter là. Oui, 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 je sais. Et donc, justement, quelles seraient, selon vous, les clés de la réussite? Comment lui dire quelles vont être les clés de la réussite? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit, comment elle doit se comporter pour réussir son programme Chrysler et avoir des résultats comme vous? Bah, il faut déjà être sérieuse, hein. Oui. Il faut déjà avoir envie de maigrir. Oui. Euh, Quand vous dites sérieuse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment sérieuse? eh ben, prendre déjà 2 repas par jour de Chrysler. D'accord. Moi, je dirais aux gens de pas manger de fromage, au moins au début. Parce que le fromage, ce que j'ai remarqué après, quand je l'ai fait il y a 3, 4 mois, si on Euh, mange du fromage, on maigrit pas énormément. Ce que vous voulez dire, c'est que le repas traditionnel, il faut du bon sens, il faut manger modérément. Hein, on se fait plaisir quand même, Oui, mais oui, oui, je me on fais quand peut, même plaisir, on peut hein. manger. Parce que malgré tout, dans les résultats que vous avez eus dans cette période, vous vous êtes accordé du fromage quand même régulièrement dans vos repas. Vous avez dû le faire. Oui, 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 Oui. j'ai quand Voilà. même mangé du fromage, mais bon, un Après, c'est peu. sûr C'est que, pas, c'est sûr que le fromage avec le repas Chrysler, c'est pas trop conseillé, hein. non, Ouais, ouais, mais d'accord. Mais vous savez que c'est un écart et que, voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on prend l'habitude de manger un Chrysler le soir seul, seulement un Chrysler le soir, par exemple, ça peut être un peu difficile les premiers jours. Mais oui, si vous arrivez à adopter cette habitude-là, ensuite, c'est plus du tout difficile. bon, c'est quand même un changement Oui, d'alimentation quand même, hein. Au oui. début, ça, c'est un peu, Ah, mais c'est un changement. il faut avoir une bonne volonté. Ça, Oui. après, je dis pas que c'est peut-être cher, hein, quand on dit 192 euros, mais il faut se dire une chose. Quand on prend Chrysler pendant tout un mois à 192 euros, avant,
Sans Chrysler, j'avais pour 100 euros et plein de cochonneries que j'achetais par semaine. Donc, les gens, ils pensent que c'est peut-être cher, mais Dans on votre gagne cas, sur les courses. dans votre cas, c'est pas le cas. Ça vous a rien coûté, en fait. Non. Ça vous coûte rien. D'accord. Bon. Muriel, un dernier petit mot pour terminer. Si vous aviez envie de dire quelque chose aux personnes qui vont vous écouter dans le podcast, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, je leur dirais qu'ils devraient quand même essayer s'ils veulent vraiment maigrir, mais il faut quand même avoir de la volonté pour le faire parce que sinon, c'est pas la peine, hein. C'est pour ça que l'offre découverte, elle est pratique parce qu'elle permet d'essayer pour voir si on est prêt, en fait. Parce que la volonté, on l'a tous, mais pas toujours en même temps. On, Oui, ça, on- oui. on peut Mais avoir de la volonté à une période de notre vie et une période de notre vie où on n'a pas de volonté. Donc, la volonté, on peut l'avoir quand on a une vraie motivation, une vraie envie. Ouais. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup pour merci votre à vous. témoignage. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Au revoir.